bonsoir, bienvenue dans votre émission Lève-toi et brille. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est là devant toi, l'agneau. C'est lui qui peut ôter tes péchés. Quelle que soit ta situation, l'agneau de Dieu se présente encore aujourd'hui. Il est capable de changer et de ôter tes péchés. Nous sommes dans la période de festivité de Pâques. Nous vous souhaitons très bonne fête de Pâques parce que notre agneau pascal a été immolé. C'est Jésus qui a été immolé afin de pouvoir donner le salut à l'humanité. C'est lui, l'agneau de Dieu. C'est lui qui s'est donné à la croix pour nous. C'est lui qui a été offert à la croix pour nous. C'est lui qui ôte le péché et c'est lui qui ramène les changements. L'agneau sans défaut, l'agneau sans tache a été immolé. L'agneau pascal, c'est Jésus, le véritable et le vrai. Bienvenue encore une fois de plus dans votre émission Lève-toi et brille. Ce soir, je ne suis pas seul. Sur notre plateau, j'ai un invité spécial pour vous. C'est le pasteur Franck Pécanstin que je reçois sur le plateau, que je vais saluer. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, chers téléspectateurs, et bonsoir, pasteur. Et merci de m'accueillir dans ce plateau, dans cette émission. C'est une joie d'être là pour partager ces quelques moments avec vous et surtout dans la présence de notre Seigneur Jésus qui est l'hôte invisible de cet espace, de cet endroit. Amen, amen, lève-toi et brille. Merci, pasteur. J'aimerais bien que vous puissiez vous-même vous présenter encore une fois de plus aux téléspectateurs pour qu'ils fassent votre connaissance. Très bien, donc je m'appelle Franck Pécastin, je suis donc pasteur de l'église Horizon, une église des Assemblées de Dieu de France qui se trouve à Comble-la-Ville, en région parisienne. Et donc, je suis marié, père de 2 enfants, une fille et un garçon qui travaillent aussi avec nous, avec mon épouse dans le ministère, et qui ont développé notamment le ministère d'Horizon Louange, qui est un petit peu connu dans la louange francophone maintenant, puisque nous produisons, écrivons des chants que nous composons pour l'Église et que nous partageons avec le corps de Christ. Voilà, et je suis aussi... un homme d'affaires, consultant, j'ai toujours gardé mon activité professionnelle. C'est ce qui fait un peu la particularité de mon ministère. Voilà, et je partageais avec vous ce moment formidable. Amen, amen, amen. Ouais, pasteur, les téléspectateurs de cette émission aiment bien découvrir comment les personnes ont connu le Seigneur dans leur vie. Comment vous avez rencontré le Seigneur? Étant consultant, homme d'affaires, vous avez gardé aussi votre partie professionnelle, mais cette partie de rencontres personnelles avec le Seigneur, comment c'était passé? C'était arrivé? C'est une longue histoire, je vais essayer de résumer. En fait, je suis comme beaucoup des Français de ma génération, plutôt athée jusqu'à l'âge de 19-20 ans. Je ne crois pas vraiment en Dieu. Je ne crois pas non plus dans les religions. J'ai une tradition un petit peu catholique romaine parce que j'étais élevé, éduqué dans l'école, dans une école catholique. Mais je n'ai pas de relation vraiment à Jésus avec la foi. Et donc, après mon bac, je décide de partir en voyage, prendre une année sabbatique et j'amène dans mon sac la Bible. Et donc, je dis souvent qu'il y a 3 choses qui ont marqué profondément ma vie. C'est ma rencontre avec le continent africain, l'Afrique subsaharienne, l'Afrique centrale, puisque je suis parti à Bangui et au Zaïre de l'époque, au Congo, donc en RDC, avec la Bible dans mon sac à dos. Et puis, également, ma rencontre avec Dieu, ce Dieu de la Bible, et la rencontre avec mon épouse. Voilà les 3 choses majeures, les 3 jalons de ma vie qui ont transformé toute ma vie. Et celui étant le principal, bien sûr, c'est la rencontre avec Jésus que j'ai rencontré. D'abord, je suis passé en lisant la Bible dans la forêt tropicale du Congo, le long de l'Ubangi-Chari, qui est le fleuve qui fait frontière entre la Centrafrique et la RDC. J'ai commencé à lire la Bible dans cet environnement-là. Et j'ai commencé à vraiment développer la foi au Dieu de la Bible. Mais ce n'est qu'une fois que je suis rentré à Paris, que j'ai repris mes études à la Sorbonne, à Paris 4,
que j'étais invité dans une église évangélique. À l'époque, c'était le Point du Jour et aussi l'autre église à la Porte Dorée avec le pasteur Barma et Archange. Et donc, c'est là que j'ai vraiment senti l'atmosphère du Saint-Esprit. Et dans une prédication, j'ai eu vraiment la révélation de Jésus comme étant l'agneau de Dieu, celui qui a donné sa vie pour moi et celui pour lequel, en fait, il m'avait pardonné de mes péchés. Vous m'auriez parlé de mes péchés autrefois, je ne vous aurais pas compris. Je vous aurais demandé de quel langage vous parlez. Mais la révélation du Saint-Esprit m'a révélé pourquoi Jésus était mort à ma place à cause de mes péchés. Et il m'a révélé, comme il est dit, le jugement de Dieu, le péché est tombé sur lui. La malédiction qui était sur moi est tombée sur lui. Et je me suis senti vraiment libre. J'ai eu comme une révélation, une vision de ce Jésus qui est mort pour moi. Et ça a changé toute ma vie. Ok. Que Dieu soit loué. Vous avez rencontré le Seigneur. Vous êtes pasteur principal de l'église Horizon à Comble-à-Ville dans la région parisienne. Comment a été votre appel dans le ministère pasteur? Eh bien, comme vous dites, d'abord, le ministère, c'est un appel. Hein, c'est pas parce qu'on cherche du boulot et puis on voit à la NPE. Je me rappelle au début de ma conversion, on avait fait un sketch comme ça avec les jeunes. On faisait, tiens, je cherche du boulot, on cherche pasteur à la NPE, puis on va prendre un boulot de pasteur. Non, ça, c'est pas comme ça. C'est vraiment un appel, une vocation, on pourrait dire. Amen. Et ça a été vraiment une conviction dans mon cœur. Et aussi, bien sûr, parfois des prophéties ou des encouragements, des paroles d'hommes de Dieu, de femmes de Dieu qui nous ont encouragés, comme mon épouse, et qui nous ont accompagnés dans cet appel. Donc, je dirais que c'est un processus, ouais. Ça a pris du temps. Et c'est nécessaire pour les jeunes qui sont appelés de ne pas se lancer comme ça, sans parents spirituels, sans encadrement, sans formation. On a besoin des pères spirituels, des mères spirituelles, on a besoin de formation, d'être formés, bien sûr, par les expériences, mais aussi dans la théologie, dans la parole de Dieu, pour ne pas égarer les autres, parce que c'est une grande responsabilité. Amen, amen, pour être efficace. Pasteur, aujourd'hui, nous allons faire notre interaction sur un thème très important, très capital, le plan directeur de Dieu pour l'humanité. Pour l'humanité, exactement. C'est vrai que, vous savez, ce Dieu de la Bible, comme je vous ai dit, je l'ai découvert vraiment loin de ma culture et loin de la civilisation occidentale française dans laquelle j'ai grandi. Je l'ai découvert en Afrique, à l'époque du temps de Mobutu et donc au Zaïre. Et j'ai vraiment, en lisant la Bible au milieu de la forêt, j'ai vraiment établi une relation avec Dieu et je me suis rendu compte que ce Dieu-là avait un plan d'amour pour l'homme. Et ce plan d'amour, il était justement inscrit dans tous les jalons qu'il avait mis pour l'humanité. Oui. Et si vous voulez, quand il a créé le monde, par exemple, il a créé le monde, bien sûr, en 6 jours, et le 7e, il s'est reposé. Et en fait, ce qu'il voulait donner à l'homme, c'est le meilleur, c'est-à-dire, prends du temps pour toi, prends du temps, de la hauteur sur ta vie, prends du temps, de la hauteur sur tes difficultés que tu rencontres. Et comment tu peux régler tout ça? C'est en étant à proximité, un cœur à cœur avec ton Créateur, avec ce Dieu qui t'a créé. C'est tellement important. Et vous voyez souvent, le monde, aujourd'hui, on court tellement et on ne reprend plus le temps de s'arrêter pour penser, pour parler, pour méditer avec la parole de Dieu. Donc, vous savez, ces plans-là, c'est un moment que Dieu un plan que Dieu a tracé. Et dans ces plans-là, il y a un moment de repos, de rencontre, d'intimité que l'homme doit développer pour arriver à comprendre. Mais parmi ces plans que Dieu a tracés, il y a aussi ces plans, il y a un jalon de la Pâque. Oui. Alors, parce que nous approchons de la Pâque, il y a un jalon. C'est vrai, ce que vous dites, c'est que si vous lisez le Lévitique 23, donc chapitre 23 du Lévitique, vous verrez qu'il y a 7 fêtes de l'Éternel. Et il parle, bien sûr, dans l'introduction, il parle aussi du Shabbat, le repos, donc le 7e jour qu'il a créé. Oui. Mais il va parler de 7 fêtes. Et ces 7 fêtes, les fêtes de l'Éternel, telles qu'elles sont mentionnées dans la Bible, sont des rendez-vous divins. Donc c'est comme si Dieu, dans Lévitique 23. Okay. C'est comme si Dieu donne rendez-vous au peuple de Dieu. Donc à l'époque, bien sûr, c'est Israël.
Donc on appellera pour certains les fêtes juives. D'ailleurs, aujourd'hui, on fera la différence. Alors, on parle de quelle Pâque? La Pâque juive, la Pâque chrétienne. En réalité, pour Dieu, il y a une seule Pâque. C'est la Pâque de l'Éternel. Oui. C'est la fête de l'Éternel. Et donc, vous voyez bien que, en fait, ce que le diable a amené, c'est la confusion. Dieu est lumière, le diable est ténèbres. Ouais. Dieu a créé un jalon prophétique avec la fête de Pâques dans Lévitique 23, Ouais. qui fait mention de l'histoire du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. Mais ce qui s'est passé, c'est que le diable est venu mettre la confusion en disant « mais il y a une autre fête de Pâques qui serait la Pâque chrétienne ». Mais il n'y a pas de Pâque chrétienne et de Pâque juive. Il y a une seule Pâque qui est la Pâque de l'Éternel. Pasteur, nous pouvons aller quand même, avant d'arriver à bien, je vais vous laisser nous parler de cette fête de l'Éternel, Oui. mais nous pouvons aller quand même dans l'origine de la Pâque, pasteur. Oui, bien sûr. D'où Alors, vient cette grande fête de la Pâque? bien sûr. Donc la Pâque, en fait, c'est Pessah en hébreu et on pourrait dire en anglais Passover. En fait, elle célèbre la mémoire d'un événement qui s'est passé dans l'histoire d'Israël. Cet événement, c'est effectivement la sortie de 4 siècles d'esclavage en Égypte. Donc il a fallu l'intervention de Dieu et de la préfiguration du Messie en la personne d'un homme qui s'appelle Moïse. Oui. Moïse était la préfiguration du Sauveur, du Messie, que le peuple d'Israël attendait. Et il criait depuis 4 siècles pour être libéré de cette situation d'esclavage qui n'était plus viable et qui ne correspondait plus à leur appel, à leur identité, à ce qu'ils étaient. Et donc, à travers Moïse, Dieu leur envoyait un libérateur. Et ils sont sortis d'Égypte. Et Dieu, vous savez, il a des jalons parce qu'il a marqué cette fête dans Lévitique 23. Mais l'histoire nous montre que, en fait, c'est pendant la nuit, il a fallu préparer à la hâte des pains sans levain, puisqu'ils n'étaient pas avec du levain. Et tout ça, en fait, tout ce qu'ils ont fait comme geste, ont une marque prophétique dans ce que Jésus révélera plus tard. C'est comme il y a l'ombre des choses à venir et il y a la lumière en Jésus-Christ. Et donc, ils ont préparé vite fait des pains, donc il n'y avait pas de levain, donc c'était des pains sans levain. Et puis, ils ont tué un agneau, et ils ont répandu sur les poteaux et le linteau. Donc, vous voyez, si je fais le geste de poteau et linteau, vous voyez que ça forme une croix qui n'existait pas à l'époque, puisque historiquement, en Égypte pharaonique, la croix n'était pas encore inventée. Ouais. C'est les Romains qui ont inventé cet instrument de torture. Et donc, ils vont marquer comme ça le sang de cet agneau pour que l'ange de la mort, qui est une malédiction que Dieu a donnée à Pharaon, l'ange de la mort allait passer au-dessus, pass over, donc il va passer au-dessus des maisons sur lesquelles il y a le sang, pour ne pas prendre la vie des premiers-nés. Et il va prendre, par contre, la vie même du premier-né de Pharaon, du premier, donc, du patron de l'Égypte, du chef spirituel et politique de l'époque, puisque le pouvoir temporel et spirituel n'était qu'un en Égypte. À l'époque, ils n'étaient pas séparés. Il va prendre même la vie de cet homme tout-puissant, qui est considéré comme un homme-dieu par les Égyptiens, pour montrer que Dieu est au-dessus de son successeur, en fait. Dieu a pris la vie des successeurs de son héritier. Wow. Et donc, et cette fête donc va être marquée par les pains sans levain, vous avez vu, le sang de l'agneau sur les poteaux, le linteau, et les prémices, parce que c'était une fête aussi, il y avait les prémices des moissons. Donc on célébrait les premières moissons à la Pâque. Donc cette fête de Pâques, elle contient en réalité 3 fêtes majeures dont dont on va voir l'accomplissement avec la venue de Jésus dans la nouvelle alliance, ou donc, l'alliance renouvelée. Dans la Pâque qu'Israël avait célébrée, contenait 3 fêtes en fait. Fête de pain sans levain, oui. Fête de l'agneau, c'est ça. Et les prémices. C'est ça. Nous allons en revenir. Pasteur, cette fête de Pâques qu'Israël avait célébrée pour leur libération, et Jésus-Christ célébrait quelle Pâques? Alors Jésus-Christ, comme il était, comme vous le savez, Jésus-Christ est juif, il est né en Israël,
il y a environ 2000 ans. Et les Juifs, à l'époque de Jésus, il y a encore le temple à Jérusalem. Et la Pâque fait partie des 3 fêtes principales où chaque Juif de la diaspora doit se rendre à Jérusalem pour adorer l'Éternel. Donc c'était une fête de la libération. C'est une fête de la libération et c'est une fête où Jésus, avec sa famille, quand Jésus était adulte, se rendait à Jérusalem pour aller célébrer la fête de Pâques. Et donc, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il partageait un repas, ce qu'on appelle en hébreu le Seder de Pessah, le repas de Pâques, où on célèbre le souvenir justement de la sortie d'Égypte, et on partage des aliments, un repas. Et d'ailleurs, la Sainte Seine que Jésus va célébrer, ce que nous appelons nous la Sainte Seine, c'est le dernier repas de Pâques avant sa crucifixion. Et il va justement prendre les symboles de la Pâque, le pain sans levain, il va prendre les coupes qui symbolisent le sang. Hein, et puis, on verra lors de sa crucifixion et de sa mort, alors les morts en Christ, les morts vont ressusciter, certains justes. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans la parole de Dieu, lorsque Jésus est mort, la terre a tremblé et des morts sont ressuscités. Ce sont les prémices de la résurrection que nous vivrons lors d'un autre jalon que nous attendons, qui est l'enlèvement de l'Église, où il est dit au son de la trompette, alors les morts en Christ ressusciteront, ils seront enlevés, et nous les vivants, nous les suivrons. Et ça, c'est une autre fête qui est aussi dans Lévitique, mais qui est d'une autre saison, la saison de l'automne. Nous sommes dans quelle saison, pasteur? Alors, nous sommes dans la saison intermédiaire, c'est-à-dire ce que la Bible appelle le temps des nations. Il est dit juste que le temps des nations soit accompli, alors ça sera à nouveau Israël qui reprendra le leadership prophétique sur la terre. Et pourquoi? Parce que justement le master plan de Dieu, dans Lévitique 23, il a décrit des fêtes qui sont des fêtes d'automne et des fêtes qui sont des fêtes de printemps. On a vu les fêtes de printemps, la Pâque, il y en a 3. Oui. Mais il y en a une autre après la Pâque, c'est la Pentecôte. Oui. En hébreu, c'est Shavuot, c'est parce que c'est 49, c'est 50. C'est 49 jours après la Pâque, on célébrait la fête de la Pentecôte. Et dans la tradition juive, la Pentecôte, c'est le don de Dieu des tables de la loi. Lorsque Dieu a écrit sa loi et l'a donné à Moïse, les 10 commandements, alors ces 10 commandements qui ont été donnés à Moïse, ça marque dans la tradition juive, c'est pas dans la Bible, mais c'est la tradition juive, ça marque le temps de la Shavuot, d'accord? Qui est aussi une fête de prémices, une fête de prémices de moisson aussi. Donc ça a les deux sens. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte? Vous vous souvenez? Il est dit dans Acte 2, le Saint-Esprit est venu à eux. Et alors, ils se mirent à parler des nouvelles langues. C'est ce que nous croyons, nous, que c'est la marque du baptême dans le Saint-Esprit. Et ils se mirent à prophétiser. Et l'apôtre Pierre va prophétiser, parler au peuple. Alors, il est dit que le Saint-Esprit, dans Corinthiens, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit demeure en nous maintenant. Oui. Et donc, ça, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et Dieu en nous, c'est ce qui a manifesté la Pentecôte. C'est-à-dire que Dieu a fait une nouvelle alliance avec son peuple. L'a plus écrit sur les tables de la loi, mais il l'a écrit dans le cœur. Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça que nous parlons de circoncision du cœur et ne plus dans la chair. La circoncision dans la chair est toujours valable pour le peuple d'Israël, mais elle n'est pas valable pour les païens, puisque les premiers croyants sont réunis en disant, mais qu'en fait-on de ceux qui ne sont pas circoncis? Ils ont dit non, c'est la circoncision du cœur. Et pourquoi? Parce que Dieu, dans Jérémie, dit, je tablirai une nouvelle alliance avec mon peuple. Non plus comme j'ai fait avec Moïse sur les tables de la loi, mais j'écrirai ma loi dans leur cœur. Autrement dit, nous sommes la loi, elle est inscrite en nous. Dans les cœurs. Et cette loi, elle est vivante parce que c'est la parole de Dieu. Et c'est pour ça que Paul dira, l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Pourquoi? Parce que la parole vivait en lui, donc, elle était inscrite en lui, elle respirait en lui, elle transpirait en lui. Donc la parole doit être écrite dans le cœur. C'est ça. Elle doit être exprimée et vécue comme ça. Pasteur, quels sont les jalons qui sont déjà écrits, les jalons prophétiques, qui sont déjà accomplis?
Eh bien, nous venons d'exprimer les 3 fêtes donc de Pâques, Oui. la Pâques qui est la 3 fêtes, le pain sans levain. Jésus a dit, je suis votre pain sans levain, puisqu'il a rompu, et il a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps, faites ceci en mémoire de moi. Et plus tard, on retrouvera dans effectivement le Nouveau Testament, ou la Nouvelle Alliance plus exactement, que Jésus est notre Pâques, et que c'est lui, donc, ce pain sans levain, qui a détruit le levain. Le levain de l'orgueil, le levain de l'hypocrisie, le levain des fausses doctrines, le levain du péché. Et donc lui, il a détruit cette puissance et du péché en nous. Et donc ça, c'est l'accomplissement du pain sans levain. L'accomplissement de l'agneau, vous avez compris, Jean le Baptiste l'appelait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et à ce moment-là, le peuple n'a pas compris ce qu'il disait. Mais il faisait un symbole avec la Pâque. Autrefois, il fallait sacrifier un agneau chaque année à la Pâque. Et on partageait cet agneau. Maintenant, il n'y a plus le temple. On ne peut plus sacrifier les agneaux puisque le temple a été détruit à Jérusalem. Comment fait-on? Eh bien, justement, Jésus était venu et les enseignements dans la Nouvelle Alliance, notamment dans Hébreu, dit « Il est venu, lui, l'agneau de Dieu, avec son propre sang. Il s'est présenté devant le Père et on a été pardonné une fois pour toutes. » Donc le sacrifice aujourd'hui des animaux, il n'y en a plus besoin. Parce que Jésus s'est sacrifié, lui l'agneau de Dieu, une fois pour toutes. Amen. Et le troisième, c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, la résurrection des morts. Oui. Puisqu'à Jérusalem, vous savez que nous étions tous avant en prison. Cette prison s'appelait le séjour des morts. Oui. Les clés étaient tenues par le diable, Satan. Et Jésus est venu, lorsqu'il est mort, il a pris dans les mains de Satan la clé du séjour des morts. Et il est allé annoncer la bonne nouvelle à ceux qui étaient dans le séjour des morts, et il les a fait sortir et les a amenés avec lui dans un autre lieu, dans le paradis. Pourquoi? Parce que, rappelez-vous le brigand qui était à sa droite, du moins, qui était à côté de lui, je ne sais pas si c'était à droite ou à gauche, mais il était à côté de lui. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Aujourd'hui. Aujourd'hui même. Il ne lui a pas dit aujourd'hui même tu seras dans le séjour des morts, il lui a dit aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Donc, et l'accomplissement prophétique les prémices, c'est lorsque Jésus est allé chercher les morts dans le séjour des morts, il y a eu une résurrection des corps des morts à Jérusalem, c'est écrit dans votre Bible. Amen. Et ça, ce sont les prémices que nous devons vivre bientôt, où le Seigneur viendra nous chercher. Et c'est ça le rendez-vous de l'Église. Cher ami, le prochain grand rendez-vous de l'Église, il faut que l'Église se réveille, il faut que l'Église soit consciente. C'est le retour de Jésus, l'enlèvement de l'Église. Il faut que l'Église se réveille parce que c'est la prochaine fête de la saison d'automne qui approche. Et nous croyons, nous nous préparons à ça. Il faut y croire, il faut se préparer, il faut être prêt parce que Jésus viendra nous chercher. Il restera 3 fêtes qui vont s'accomplir dans la suite. Voilà. C'est quoi ces fêtes qui vont s'accomplir dans la suite? Eh bien, vous avez cette fête justement, la prochaine, c'est une fête de la saison d'automne, oui, qui est une fête de l'Éternel. Et cette fête-là, elle s'appelle la fête des trompettes, Yom Teruah. Et en fait, aujourd'hui, est-ce que dans votre calendrier en France, est-ce que c'est marqué cette fête? Non. Est-ce que vous venez d'Angola, je crois? Ouais. Est-ce que dans le calendrier angolais, il y a la fête des trompettes? Non, c'est pas marqué. Ouais, moi, j'ai pas vu non plus au Congo, au Gabon, ni en Afrique de l'Ouest non plus. Même en Côte d'Ivoire, ça y est pas. Et même aux États-Unis, ça y est pas. Vous savez, les seuls qui ont gardé vraiment cette fête sont en fait les Juifs. Okay. Parce qu'on a fait comme une séparation, comme s'il y avait en fait une Bible et un Dieu pour les Juifs, et une Bible et un Dieu pour les chrétiens. Comme s'il y avait un plan différent entre les chrétiens et les Juifs. Donc, alors qu'en réalité, Dieu a un plan pour les chrétiens et les Juifs, pour les musulmans, pour les incroyants, pour les bouddhistes. Dieu a un plan pour l'humanité. On a bien parlé d'humanité. C'est lié à leur compréhension des temps de Dieu ou des jalons de Dieu par rapport à l'accomplissement de toutes les promesses ou pas? En fait, il y a une logique dans le plan de Dieu. Quand je dis le plan, ça veut dire que Dieu y a réfléchi. Oui. Ça veut dire que Dieu l'a posé. Et lorsque vous faites un plan, il y a des jalons, il y a des choses qui marquent. Dieu dit dans sa parole, n'est-ce pas, dans Genèse, qu'il a créé la lune pour marquer les temps et le soleil pour qu'il brille. Oui. Donc le temps, c'est la volonté de Dieu. Dieu, dans la Genèse, on a même la matière du temps
puisque Dieu va dire, il y avait des ténèbres à la surface de la terre. Dieu a créé la lumière. Il a vu que la lumière était bonne. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le premier jour. La séparation de Dieu de la lumière et des ténèbres ont marqué la matière-temps que nous connaissons. C'est-à-dire le jour, la nuit d'abord et le matin, enfin la nuit et le jour sont le premier jour. Donc la matière du temps, on la connaît. Et ce temps-là dans lequel Dieu nous a fait rentrer, c'est un temps prophétique avec des jalons. Okay. Et les 7 grands jalons, ils sont dans Lévitique 23. C'est un mystère, à la fois une révélation. Dieu a préparé ça. Et quand il a fait la Pâque, ce n'était l'ombre des choses à venir. Yeshua, Jésus, est venu l'accomplir. Quand la Pentecôte est venue, la Pentecôte, c'était la Torah, le don des 10 commandements. Dieu a gravé sa loi, les 10 commandements. Dieu a gravé une loi, notre loi, sa loi dans son cœur, dans notre cœur. Et ça, c'est l'accomplissement. Et maintenant, nous attendons la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, chers amis, aujourd'hui même, dans le calendrier juif, ça a été mélangé. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, vous savez ce qu'on fête le jour de la fête des trompettes en Israël. On fête le Rosh Hoshana, c'est-à-dire le Nouvel An. Comme si la nouvelle année commençait au mois de septembre, octobre, puisque c'est à peu près dans ce calendrier-là. Alors qu'en réalité, cette fête dans Lévitique 23, et nous devrions tous y revenir, s'appelle Yom Teruah, la fête des trompettes. Et la fête des trompettes, chers amis, pour moi, c'est celle qui représente le prochain événement majeur de l'humanité qui correspond à l'enlèvement de l'Église. Il est dit que, au son, n'est-ce pas, c'est dans 1 Thessaloniciens 4,16, il est dit « Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. » Tiens, la trompette, Yom Teruah, c'est la fête de la trompette. Ici, les questions de la trompette, que Dieu sonnera la trompette, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement, et ensuite les vivants. Et aussi, commencera une nouvelle saison pour le peuple d'Israël et la nation d'Israël. Ça, c'est dans Jérémie, chapitre 30, verset 7. Et il est dit « Malheur », et il parle à Israël, « car ce jour est grand, il n'y en a point eu de semblable. C'est un temps d'angoisse pour Jacob, mais il en sera délivré. » Amen. Donc, l'enlèvement de l'Église va amener un trouble dans le monde entier et vis-à-vis d'Israël. Et c'est pour ça que je vous disais qu'Israël, en tant que nation, reprend le leadership prophétique, puisque la fête qui suit après, la 6e, correspond à l'Israël national, au salut national de l'État d'Israël. Ok, pasteur, est-ce que cette trompette, ce son, ça Oui. serait un son mélodique ou c'est quelque chose de spirituel? Ah, alors ça veut dire, mélodique, ça veut dire est-ce qu'on l'entendra? On attendra. Ça, c'est une question auquel je n'ai pas de marque dans l'Église, dans la parole de Dieu, dans la Bible. Donc, je ne donnerai pas un point de vue biblique. De mon point de vue à moi, il est certain que nous serons sensibles si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous saurons être attentifs à cet appel de Dieu. Aujourd'hui, un des problèmes que nous avons, l'Église, et la Bible en parle, même 2 problèmes, c'est que l'amour du plus grand nombre se refroidit, et la conséquence de ça, c'est que nous ne sommes pas conscients des temps que nous vivons, et nous, il y a un texte qui dit que dans les derniers temps, les gens marieront leurs enfants, s'occuperont de leurs affaires en gros. C'est-à-dire que les gens sont tournés plus sur leur bien-être terrestre, sur leur bien-être personnel, et moins à l'écoute du Saint-Esprit. Moins à l'écoute du Saint-Esprit. Et ceux qui sont, c'est mon avis, à l'écoute du Saint-Esprit pour entendre cette trompette. Est-ce que cela est lié? Les peuples se sont tournés vers leur bien-être. Cela est lié au message donné par les responsables. Alors, il faut que chaque leader, aujourd'hui on a un problème, c'est que tout le monde veut s'approprier Jésus. Or, la Pâque nous parle que Jésus est notre Pâque, et lui, il était sans levain. Et Jésus va dénoncer les pharisiens, les doctrines de sa génération qui sont du levain.
Aujourd'hui, on a C'était plein quoi de levain. C'était quoi de levain que Jésus dénonçait? C'était les doctrines, justement, qui étaient parfois des mauvaises doctrines messianiques, des mauvaises visions de la parole de Dieu. Aujourd'hui, on ne peut pas, personne ne peut s'approprier Jésus. L'Église n'est pas un système religieux. Personne ne peut dire, moi je connais Jésus et il m'est propriété. Pourquoi? Parce que... Merci se révèle à toi, pasteur, parce que dans ma génération, dans notre génération, chacun a reçu la révélation de Jésus d'une manière particulière. Oui. Et il s'approprie Jésus. Chacun, entre le peuple aujourd'hui, Jésus se révèle à moi. Oui. Je suis le pasteur, super pasteur. Si vous venez auprès de moi, vous allez voir Jésus, pas auprès des autres. Ah, c'est là où ça va pas. C'est que vous brillez et que Jésus brille en vous. En fait, nous sommes des rayonnements de Jésus. C'est-à-dire que nous devons briller. Notre émission s'appelle Briller, mais parce que Jésus brille en nous. Mais nous ne sommes pas Jésus, parce que Jésus est pluriel. Jésus a plusieurs facettes. Et nous avons perçu, c'est comme, vous savez, un diamant. Dans votre pays, il y a des diamants. Ouais. Lorsqu'on taille le diamant Ouais. et on le met à la lumière, alors moi, je vais voir certaines couleurs rayonner et vous allez voir certaines couleurs. D'autres couleurs. Et pourtant, c'est la même pierre. Jésus, c'est comme cette pierre-là, cette pierre vivante, colorée. Alléluia. Et chacun va voir et va dire, non, non, mais moi, c'est comme ça qu'il est Jésus. Mais en réalité, en faisant ça, je crée une idole de Jésus. Et on reproche à l'Église catholique romaine d'avoir fait des idoles, etc. Mais nous faisons, les protestants, des idoles de Jésus en disant, Jésus, il est comme je le vois moi. Mais non. Jésus, il est dans la délivrance. Jésus est dans la délivrance. Jésus, il est dans la prophétie. Jésus est dans la prophétie. Il est même... Ça, c'est créer l'idole de Jésus. Voilà, c'est ça. Oh là 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 là. Que Dieu soit loué, pasteur. Ouais. Je reviens dans la parole de Dieu dans C'est Hébreux chapitre 4. Oui. La Bible dit, craignez donc, tandis que la promesse de rentrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous paraisse être venu trop tard. Trop tard. Que chacun de nous fasse attention parce que la promesse de rentrer dans son repos est encore là. Elle est encore là. On a la grâce, on est encore sous la grâce, on peut encore... Et on est dans un temps de révélation extraordinaire que... vous savez, quand Dieu a dit à Daniel, ce prophète formidable, de sceller la prophétie parce qu'elle se révélera dans les derniers temps, nous sommes dans les derniers temps où les prophéties sont décellées. Et nous avons les yeux ouverts sur des choses qui sont évidentes aujourd'hui, mais qui ne l'étaient pas il y a même 200 ans. Et donc aujourd'hui, nous savons pourquoi. Parce que nous avons vu la recréation de l'État d'Israël en 1948. Nous savons que depuis 1967, Jérusalem est à nouveau gérée par l'État d'Israël. Alors, comment une nation peut-elle naître en un jour, alors qu'elle a été détruite depuis 2000 ans? Comment Jérusalem peut-il encore être gérée aujourd'hui, 2000 ans après, par le peuple d'Israël, un tout petit peuple qui a connu des massacres et des pogroms tout au cours de l'histoire de l'humanité, le dernier étant très connu, celui de l'Allemagne, et donc en Europe. Aujourd'hui, celui qui est malheureusement par une forme d'islamisme qui a repris les doctrines, justement, les doctrines un peu d'Hitler pour détruire ce peuple, qui serait une malédiction pour l'humanité. Or, Dieu a choisi ce peuple et nous ne sommes pas les juges de ce peuple. C'est Dieu qui sera le juge de ce peuple. Amen. Et Dieu a dit dans Zacharie 12, 10, qu'un jour, tout le peuple d'Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie. Ils tourneront les regards vers moi, et c'est Dieu qui parle, mais Dieu, Jésus, c'est lui qu'ils ont percé. C'est quand même clair, celui qu'ils ont percé. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Mais oui, c'est Jésus qui est révélé au peuple d'Israël, et ça fait écho à Romains 11, 26, le salut national d'Israël, le grand Yom Kippour, le jalon prophétique pour Israël à venir, le grand Yom Kippour national, la conversion nationale d'Israël, c'est Romains 11, 26, et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon ce qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Tout Israël sera sauvé dans cette génération de Zacharie 12. Ils seront sauvés. Mais un peuple aussi doit être sauvé maintenant. Là. Voilà.
Quelqu'un aussi est appelé à être sauvé aujourd'hui. Voilà. C'est toi et moi. Parce que la promesse de rentrer dans son repos subsiste encore pour toi. Pour Israël, il y a une très grande promesse qui va s'accomplir dans les temps. Mais pour toi, la promesse est encore là aujourd'hui. Et Jésus, justement, est venu pour cela. C'est pourquoi, d'ailleurs, il y a des juifs comme des non-juifs qui donnent leur vie à Dieu. Il y a aujourd'hui, je crois que dans l'histoire de l'humanité, et votre télévision est un exemple, je pense qu'il n'y a jamais eu autant de moyens de diffuser la bonne nouvelle. Et donc, si vous faites comme moi, il y a un peu plus de 30 ans, donner votre vie à Jésus, Jésus devient votre Pâque, c'est-à-dire il devient votre agneau, il devient votre Seigneur et Sauveur, il devient celui qui a donné sa vie pour vous, à votre place, et il est celui qui vous permet de ce que le levain soit détruit de votre vie. Vous savez ce qu'aujourd'hui font les familles juives, elles cherchent du levain, c'est-à-dire du pain avec ce péché, finalement le symbole du péché, dans toute la maison, ils nettoient, et ensuite ils mettent le feu à cela. Eh bien, Dieu nous dit d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Et lui viendra mettre son feu, et son feu, c'est la présence, c'est sa présence, c'est l'Esprit de Dieu qui va consumer le désir et la puissance du péché en nous. Voilà la symbolique aussi de la Pâque, à travers ce levain qui est le péché et le feu qui détruit la puissance du péché. Quelqu'un peut poser la question, pasteur, derrière son écran, il va dire que la Pâque que nous célébrons aujourd'hui, c'est une fête païenne. Qu'est-ce que vous pouvez répondre à ça parce que c'est devenu une fête commerciale. Ah, voilà. Calendaire que nous voyons aujourd'hui, c'est une fête calendaire que les gens commencent à s'approprier. Ils font les affaires derrière le fait des chocolats. Nous aimons bien les chocolats parce que demain nous allons manger les chocolats et les gigots de l'agneau. Voilà. Les commerçants sont vraiment en mouvement dès ce soir pour vendre, pour faire les affaires. Mais est-ce que les chrétiens peuvent profiter de cette grande fête qui est le nôtre? Alors, moi, je dirais qu'il y a la liberté en Jésus-Christ, la liberté de chacun. Et il me semble que Dieu nous a donné aussi de pouvoir nous réjouir avec les choses qu'il a créées pour nous, puisque lorsque il a créé le monde, il l'a créé pour nous. Maintenant, il est évident qu'il y a un détournement des bonnes choses que Dieu a faites. Pour le diable essaye de détourner, de voler, puisque le diable s'appelle le voleur, celui qui est venu voler, égorger, détruire. Et donc il est venu voler, égorger, détruire ce que nous avons. Il est venu nous dépouiller de ce que nous avons. Dieu nous a enrichis. Il dit Jésus s'est appauvri pour qu'on soit enrichis. Mais le diable, lui, il vient nous appauvrir. Et vient voler notre joie. Il vient voler notre joie d'être ensemble, de manger l'agneau ou pas, mais il vient le détourner pour que ça soit une fête, comme vous dites, à caractère commercial. Or, la profondeur de la révélation de cette fête, nous devons la manifester. Il s'agit, nous, de leaders spirituels, de rappeler au monde. Nous ne pouvons pas demander, Dieu n'a pas demandé aux ténèbres de briller, Dieu a demandé à l'Église de briller. Donc c'est notre responsabilité en tant que leader, en tant que croyant, de briller. Ce n'est pas à dire les ténèbres brillent pour nous. Non, les ténèbres ne brilleront pas. Nous devons briller au milieu des ténèbres. Et pendant la fête de Pâques, nous devons, comme nous le faisons dans cette émission, expliquer la profondeur du message, révéler la pensée de Dieu, le cœur de Dieu, et manifester la puissance de Jésus-Christ par le Saint-Esprit qui délivre, qui guérit, qui restaure encore aujourd'hui. Il baptise du Saint-Esprit encore aujourd'hui. Pasteur, c'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Ouais. Donc, une personne doit comprendre qu'il est temps de briller. Parce que la lumière de Dieu est en nous. Même si le monde veut nous arracher cette fête qui est la nôtre, oui. L'Église doit être consciente que cette fête nous appartient. Nous devons bien nous approprier et imposer la divinité ou le royaume de Dieu dans cette génération. Si vous vous levez pas pour manifester la gloire de Dieu dans votre génération,
Dieu vous les demandera un jour. Il est temps parce que vous avez la lumière et la gloire de Dieu en vous. Vous savez, la Bible dit, le monde attend avec une ardente désir la révélation du Fils de Dieu. Le monde languit, elle est assoiffée, elle a besoin des hommes et des femmes qui comprennent des choses que Dieu a mis en eux. Nous avons le Saint-Esprit, qui est une socle de la divinité en nous. C'est elle qui nous révèle la pensée de Dieu. Cette fête vous appartient. Réjouissez-vous. Réjouissez-vous et imposez la divinité de Dieu dans votre génération. Dieu compte sur vous. Et vous savez, moi j'ai appris et j'ai vu en étant, bon, j'ai prêché l'évangile dans une vingtaine de pays, mais j'aime beaucoup, notamment en Afrique, pas que, aux États-Unis, et puis en Europe, et puis en Asie aussi, où j'ai participé à des conférences. Mais ce que j'aime beaucoup en Afrique, c'est que les gens sont entiers, au sens qu'ils se donnent corps, âme et esprit. Quand ils aiment un Dieu, quand ils adorent Dieu, ils l'adorent corps, âme et esprit. Et ça, c'est dans la Bible. Et je vois et j'observe aujourd'hui vraiment des mouvements de réveil spirituel en Afrique, qui sont confrontés aussi aux traditions et aux puissances de ténèbres, qui essayent de ne pas laisser le territoire libre, voire qui essayent d'amener un évangile un petit peu érodé ou mélangé avec les traditions. Et c'est là où il peut y avoir du danger, parce que justement, ces traditions peuvent être comparées au levain dont il est question dans la Pâque. Et nous devons faire attention, et c'est les responsables, les autorités spirituelles qui doivent faire attention, et chaque enfant de Dieu doit veiller. Nous veillons les uns sur les autres. Et ce que je vois aussi, je vois un changement de leadership, un changement au niveau des leaders spirituels et un changement au niveau même des leaders politiques, un changement au niveau des leaders dans les affaires. Et donc ça, ce changement est en marche pour l'Afrique, je le crois, l'Afrique centrale notamment. Il y a une nouvelle génération qui se lève. Et j'aimerais faire un point là-dessus aussi, et je prie, et j'aimerais vous encourager, vous les églises qui sont, et même les églises ailleurs, mais les églises francophones et lusophones et anglophones de l'Afrique centrale, à vraiment prier et jeûner pour ce changement qui arrive maintenant dans l'Afrique centrale. Parce que vous voyez, avec le réveil spirituel, vient aussi des nouvelles personnes. Vous savez, quand il y a eu Saül, Saül est tombé, Dieu a dû le remplacer. Il est tombé pourquoi? Parce qu'il est tombé dans le péché. Nous allons revenir, pasteur. Nous allons demander à notre réalisateur de nous mettre un morceau pour que le pasteur puisse... Si on peut continuer le morceau, vas-y, continue. Donc, oui, le réalisateur est en train de préparer, pasteur, continuez. D'accord. Non, mais très bien. Ça sera Horizon Louange peut-être. Horizon Louange. Ouais, d'accord, très bien. On va la joie de regarder. Regardez bien, c'est vraiment super. Je disais, il y a un changement de leadership en Afrique et l'Église doit jouer un rôle majeur. Par exemple, aujourd'hui, ce qui se passe en RDC, le pays voisin, je crois, frontalier avec le pays d'origine, il y a besoin que l'Église se lève dans le jeûne et la prière, aussi dans l'action. Parce qu'il y a une nouvelle génération de leaders que Dieu veut mettre en place. Mais il y a une résistance. Et cette résistance, elle est avant tout spirituelle. Parce que Dieu veut mettre de la transparence. Dieu veut mettre des gens qui sont sans levain, intègres et droits, qui vont servir Dieu, qui vont servir le pays, qui vont servir le peuple. Et le peuple attend, comme vous dites, la révélation. Même la création attend la révélation. Mais où sont les enfants de Dieu? Où sont les serviteurs? Où sont ceux qui ont Dieu en eux et qui vont briller? Et le peuple attend ça. Et moi, je prie, et j'espère que l'Église congolaise, l'Église angolaise, l'Église centrafricaine, l'Église du Gabon, l'Église du Congo RDC et du Congo Brazzaville vont s'unir dans cette prière. Parce qu'il y a le lien de la langue, il y a le lien de la culture, mais il y a le lien géographique. Et Dieu est en train de faire quelque chose. Donc réveillez-vous au niveau spirituel et au niveau, ça se voit au niveau des nations. Là, il y a une redistribution des cartes géopolitiques. Il y a des incompréhensions. Les nations ne savent pas quoi faire. Et Dieu a un plan là-dedans. C'est lié à la prise de conscience des nouveaux leaders spirituels que Dieu est en train de mettre en place. Exactement. C'est leur prise de conscience
et leur amour de Dieu va faire que ces choses s'accomplissent en vous, parce que vous êtes les instruments que Dieu veut mettre en place. Et je prie Dieu pour que tous ceux qui se sont corrompus avec les pouvoirs et les autorités en place à vraiment se repentir, faire attention, parce que Dieu a un temps où il arrête justement, comme il a arrêté pour Saül, le roi. David d'ailleurs n'y a pas touché, c'est Dieu qui s'en occupait, mais il y a un temps où Dieu arrête, parce que ça va trop loin. Et donc c'est ça, il faut faire attention. Dieu est en train, parce que Dieu aime son peuple, Dieu aime les peuples de l'Afrique centrale, très 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 fort, et le peuple qui prie, ça va amener le réveil spirituel, et le réveil spirituel va amener un changement de leadership, un changement de personne. Pasteur, Saoul, comme vous parlez, était un roi que Dieu, le peuple avait demandé à Dieu. Dieu avait quand même approuvé que Saoul soit en place. Il y a aussi des hommes qui ont servi Dieu. Oui. Ils ont été appelés aussi par Dieu. Oui. Et Dieu les a aussi utilisés. C'est vrai. Comment Dieu peut changer des choses comme ça? Dieu ne change pas, mais c'est les hommes qui changent. C'est-à-dire que Dieu, d'abord, ce n'était pas son plan parfait, puisqu'il était triste lorsque le peuple d'Israël a demandé « Ah, mais nous, on veut comme les autres nations, on veut un roi. » Et Dieu était triste, il a dit « Mais c'est moi votre roi. Vous êtes mon peuple, je suis votre roi. » Et donc, il y a eu une espèce de plan B de Dieu. Il a dit, bah, écoutez, comme vous demandez, vous savez, si on frappe vraiment, Dieu répond. Mais parfois, on demande à Dieu des choses qui ne sont pas tout à fait parfaites. Et donc, ils ont demandé à Dieu un roi, et Dieu a donné Saül. Saül a bien commencé, et Saül ensuite est tombé dans le péché, si bien que même il est tombé dans la sorcellerie. Et vous savez, beaucoup de leaders politiques ou dans le business sont tentés par le diable pour faire des pactes à eux, c'est-à-dire verser du sang, mais impur, et pas le sang de l'agneau, oui. Faire des sortes de sacrifices et tout ça, faire des alliances qui ne sont pas bonnes. Et après, c'est comme Saül a fait, il a mis la loi en disant on ne consultera pas les morts, et lorsque le prophète Nathan est mort, il est allé chercher une voyante pour consulter les morts. Donc lui-même, la propre loi qu'il a fait écrire pour Israël, il est allé la corrompre. Et c'est ça. Parfois, il y a des hommes, des chefs d'État, des ministres, des directeurs, même des pasteurs, qui commencent bien et qui terminent mal. C'est triste. Dieu est triste de ça. Il y a des leaders spirituels qui ont bien commencé, mais ils ont amené l'idolâtrie. Voilà. Ils ont imposé les idoles dans le cœur du peuple. Voilà. Et tous les peuples sont corrompus par l'idolâtrie. Alors, ce que Dieu veut un peuple nouveau, un peuple qui se renouvelle et qui revienne à lui, un peuple sans idole, un peuple qui ne s'approprie pas Jésus, mais un peuple qui aime Jésus, mais qui dispense les messages de Jésus dans l'humanité, un peuple qui va servir Dieu avec amour et compassion. Aimer Dieu est un bon cadeau. C'est ça, parce que, comme vous le dites, on revient à Pâques et au levain. En fait, le levain comparé aux fausses doctrines, lorsque vous développez une fausse doctrine, c'est-à-dire vous développez votre propre royaume, vous commencez à prendre la place de Dieu, vous êtes tellement plus loin que les autres que finalement, c'est vous qu'il faut voir et sinon les autres ne sont pas bénis. Et en réalité, vous êtes en train d'introduire du levain dans le royaume de Dieu, dans le corps de Christ. Or, vous voyez, le corps, justement, l'Église est un corps, et le corps rejette ce qui est du poison. Ouais. Et toxique. Là, le vin étant du poison, le corps va rejeter ce poison-là. Et c'est ce qui est en train de se passer, puisque nous en parlons maintenant. Mais ce poison-là, il est malheureusement, la corruption, elle est à tous les niveaux. Parce que Dieu n'a pas voulu cela, mais les hommes ont choisi cela. Est-ce que cela n'est pas lié à la puissance du Saint-Esprit? Parce que quand l'homme est rempli de puissance, il est devenu puissant en action et en parole. Il dégage la puissance spirituelle extraordinaire. Et c'est à ce moment-là vient cette marque d'idolâtrie. Oui, c'est quand on s'éloigne de Dieu. En fait, Dieu voit deux choses. Il y a les enfants de lumière et les enfants de ténèbres. Donc, il ne voit pas toutes les religions, tout ce qu'on explique, nous, humains. Dieu voit ceux qui sont enfants de Dieu, enfants de lumière, ceux qui sont enfants des ténèbres. Et il y a une guerre entre ces deux-là. Il y a une guerre entre les ténèbres et la lumière. Et lorsque vous êtes corrompus, vous devenez
ténèbres. Ok. Et donc vous n'êtes plus dans la lumière, vous n'êtes plus lumière. Et vous ne pouvez pas combattre contre les ténèbres puisque vous êtes devenus ténèbres. Donc vous allez encourager tout ce qui est des ténèbres. D'accord. Voilà. Le D'accord. problème, il est là. Et donc c'est pour ça que Jésus parlera que de la pureté, c'est-à-dire que le pain sans levain, il est pur dans le sens qu'il n'a pas justement cet orgueil, ce péché, ce désir profond de se servir. Vous savez, ce qui corrompt souvent les hommes, c'est le pouvoir, l'argent. Et donc, lorsque nous savons que dans le psaume 24, il est dit que à l'Éternel, notre Père, appartienne la terre et ce qu'elle renferme, vous avez besoin de rien, puisque Dieu a tout déjà dans ses mains. Même si vous ne le manifestez pas aujourd'hui, cela sera manifesté en son temps, en son heure. Amen. Nous sommes les héritiers. Et ceux qui l'ont aujourd'hui, qui le prennent de force, ne sont que les voleurs. Ce sont les menteurs, les voleurs, qui sont le fils du père du mensonge, qui s'appelle le diable. Ils vont rendre aux enfants de Dieu ce qui leur appartient. Ça, c'est la Bible, ce n'est pas à moi. L'héritage de Dieu vous appartient. Il faut rester lumière pour manifester cet héritage dans ta génération. Il faut croire et attendre. Vous savez, la Bible dit, nous sommes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais nous sommes sur la terre, pasteur. Oui, mais vous êtes sur la terre, mais vous êtes déjà assis avec Christ dans les lieux célestes, prophétiquement. Ça veut dire que votre esprit est déjà avec lui. Vous êtes déjà des héritiers de Christ. Mais cela n'est pas encore manifesté sur la terre. Mais cela se manifestera en son temps, en sa saison. Et pour le moment, ce sont une partie des fils des ténèbres qui dominent et qui règnent sur la terre. Il est même dit dans l'Apocalypse que le diable aura le pouvoir de tuer la vie des enfants de lumière. Mais il est dit aussi, ne craignez pas ce qui peut tuer le corps, mais celui qui juge l'âme et l'esprit. Amen. Parce que c'est notre Dieu. Je reviens parce qu'on arrive à la fin, presque à la fin de notre émission. Notre réalisateur a eu des difficultés pour récupérer la vidéo, afin de nous mettre prochainement et on aura ces morceaux de groupe Horizon. Pasteur, il y a deux fêtes qui restent. Vous avez parlé de fête de la trompette et fête de Yom Kippour. Et il y aura des dernières fêtes. Une dernière fête. C'est ça. Fête des milléniums. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette fête, s'il vous plaît? Voilà. Dans Lévitique 23, donc, ça se termine par la fête des tabernacles, ou la fête de Sukkot en hébreu, qui est le pluriel de Souka. Souka, c'est une petite cabane que construisaient les enfants d'Israël, qui construisent toujours en Israël lors de cette fête d'automne, donc qui a lieu autour de septembre-octobre, et qui nous rappelle que nous sommes des passagers sur cette terre, qui rappelle qu'Israël était 40 ans dans le désert et vivait sous des tentes. Mais ça nous rappelle aussi le temps où Jésus viendra régner. Et il est dit dans Zacharie chapitre 14, versets 16 à 17, il est écrit « Tous ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. » Et dans l'Apocalypse chapitre 20, verset 4, il est dit « Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. » Je crois personnellement que cette fête, et le jalon prophétique de cette fête, c'est le règne de Jésus à Jérusalem, de retour effectivement sur terre pour établir une nouvelle forme de royaume. Le Char Shalom, comme son nom hébreu le dit, c'est-à-dire le prince de paix, viendra établir un règne de 1000 ans de paix avec ses enfants. Et à ce moment-là, un nouveau règne viendra sur la terre avant la fin, qui est la suite encore de l'histoire de notre humanité, puisque finalement, il y aura, après ces 1000 ans, il y aura une nouvelle création, une nouvelle terre et des nouveaux cieux, parce que cette terre et ces cieux ont été tellement souillés par le levain du péché qu'il faudra la détruire par le feu et créer. Dieu a pensé dans son plan une nouvelle terre et des nouveaux cieux que nous verrons, et nous sommes les héritiers de cela. Quelque chose que je voudrais vous dire avant que ça se termine. Vous savez, j'ai eu la révélation de quelque chose qui est dans la Bible. C'est que on m'avait appris à l'école, dans mes études, que le soleil un jour mourrait. Pourtant, le soleil, même des civilisations entières ont adoré le soleil comme un dieu.
Et si on ne voit pas le soleil, ici à Paris, des fois on reste 3-4 mois sans soleil, on commence à déprimer. Et pourtant, la Bible me révèle que je brillerai éternellement. C'est-à-dire que ma vie en Christ sera plus brillante que le soleil et plus longue que la vie du soleil. Et ça, c'est un message d'espérance, c'est un message de paix, c'est un message de joie, c'est un message qui nous concerne tous. Alors que Dieu vous donne sa paix, que Dieu vous donne son shalom, et je prie mon cher ami, mon cher frère pour votre beau pays, que j'espère visiter bientôt, aussi pour la RDC, où j'espère que bientôt il y aura un nouveau leadership qui se mette en place. C'est ma prière, c'est mon désir, et j'espère que l'Angola aussi et l'Église angolaise priera et se joindra à ce mouvement de réveil, ce renouveau avec des hommes nouveaux, des hommes frais pour un nouveau leadership pour l'Afrique centrale. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. S'il y avait il y a des questions, vous pouvez nous écrire. Le pasteur Franck va encore passer sur notre plateau pour d'autres thèmes, parce que les thèmes qu'il est en train de développer, ce sont des thèmes très, très, très importants. J'avais une question, dernière question avant qu'on clore l'émission. Pasteur, le règne de millénium, ça serait sur cette terre, pas sur la nouvelle terre. Oui, tel que c'est écrit dans la Bible, c'est mon interprétation, c'est ce que je crois. Je sais qu'il y a d'autres théologies, hein, mais pour moi, effectivement, il est question dans Zacharie de la terre que nous vivons, et même précisément de la Jérusalem terrestre que nous vivons, puisque la nouvelle Jérusalem viendra après celle-là, une fois que cette terre sera détruite. Ok. Voilà. C'était ça. Peut-être qu'une personne aussi s'est posé ce genre de questions. J'ai posé à l'homme de Dieu, afin qu'il puisse nous éclairer. Je pense que quelqu'un est béni ce soir par la présence du pasteur Franck, qui est sur ce plateau pour bénir le peuple de Dieu avec cette interaction. C'est votre émission à vous, pasteur. Je vais vous laisser donner vos coordonnées, vos précisions. Si quelqu'un veut venir adorer, parce que vous avez un groupe d'adoration magnifique et qui ont sorti des albums, des CD de louanges et des chansons, des cantiques de louanges. Vous pouvez en parler. Je vous laisse parler de ces choses, pasteur. Oui, tous les dimanches, nous adorons Jésus, nous louons Jésus au 1 rue Gaspard-Monge à Comble-la-Ville, avec notre équipe de louanges formidable qui s'appelle Horizon Louange. Effectivement, il y a 2 CD, le premier étant Déclaration et le deuxième étant Tu reviens. Et Tu reviens, il y a un des chants qui est prophétique, qui parle du retour de Jésus justement, et de l'établissement de son règne à Jérusalem, de ce jalon dont on a parlé. Donc vous êtes cordialement invités, si vous souhaitez partager avec nous un moment de foi, écouter la parole de Dieu, ou tout simplement venir adorer, louer Jésus avec nous dans une église protestante contemporaine, moderne. Nous avons beaucoup de jeunes et c'est formidable de voir cette jeunesse qui a soif et faim de vérité, soif et faim de Jésus. Et je vous souhaite en tout cas à tous, chers téléspectateurs, le meilleur pour la suite de cette soirée, et que vraiment Dieu vous bénisse. Et si vous avez un problème, une maladie, une difficulté, eh bien je prie à cet instant et au nom de Jésus, que vraiment le Saint-Esprit vous touche et que vous puissiez déclarer, manifester que Dieu vous a touché aujourd'hui. À Dieu soit la gloire. Amen. Nous arrivons à la fin de notre émission Lève-toi et brille. C'est votre saison. Le plan directeur de Dieu pour votre vie, c'était le thème de cette émission de ce soir avec le pasteur Franck. À la réalisation, nous avons eu notre ingénieur, le pasteur Constant, assisté par notre concepteur Maman Nadine et l'ingénieur adjoint, le frère Christian. Que le Seigneur vous bénisse. Partout où vous nous avez suivis, que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons saluer le docteur Paulo en Angola et nous voulons saluer l'apôtre Patou. Nous voulons aussi saluer notre bien-aimé pasteur de l'église Foi Audacieuse au niveau de Savigny, les temples,
le pasteur le nom Roger. le pasteur Roger, que le Seigneur vous bénisse, le pasteur Roger et toute l'équipe qui est avec vous. Nous allons nous retrouver samedi prochain dans l'émission Lève-toi et brille, mardi dans votre émission à vous sur la réflexion. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez cette vidéo, ceux qui ont suivi sur les réseaux sociaux et ceux qui ont suivi aussi sur le bouquet satellitaire partout dans le monde. Demandez aux gens de suivre la rediffusion de cette émission. Que le Seigneur vous bénisse. À très bientôt. À bientôt.